Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Eurodéputé, vous étiez le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a eu une formule. Hier soir, il a dit qu'Emmanuel Macron était le président le plus mal élu de la Ve République, ce qui n'est pas exact, aussi bien en nombre de voix qu'en proportion des inscrits. Ça fait un peu mauvais perdant, non? Non, alors d'abord c'est pas exact, ça dépend jusqu'à où on remonte dans le temps. C'est le président effectivement le plus mal élu depuis 1969 de mémoire, donc 50 ans, ça va. Il y en a eu 8 au total. Bon, 7 même si on ramène au pourcentage des inscrits. En tout état de cause, au-delà de cette discussion sur les chiffres, la réalité c'est que le choix du deuxième tour était un choix par défaut et par contrainte. On atteste le record de taux d'abstention, on atteste le nombre de votes blancs et nuls, et donc clairement Emmanuel Macron aurait tort de considérer ce vote comme une adhésion à son projet. Vous avez voté pour lui? Ça me regarde que moi, en tout cas ce que je peux vous dire. Je sais qu'il y avait une consigne de ne pas dire. Et voilà, mais est-ce qu'elle est encore valable après le second tour? Mais bien sûr, mais c'est pas une consigne, c'est l'idée de dire qu'on regroupe toutes celles et tous ceux, quels que soient les choix qu'ils ont faits, qui ont voté au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. 17% je peux vous dire, je n'ai pas voté pour Marine Le Pen, bien évidemment. Bon, 17% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont voté pour Marine Le Pen. Hier, ça fait plus d'1 300 000 personnes. Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait qu'il y a un certain nombre de personnes dans ce pays qui sont tellement en colère contre le président de la République Emmanuel Macron, qui sont tellement inquiets de son projet, de la brutalité sociale qui s'annonce, qui vont jusqu'à considérer que Madame Le Pen peut être une manière de le chasser. Je pense que c'est une erreur, on l'a dit dans l'entre-deux tours, mais il ne faut pas inverser le sens du vote. Si Marine Le Pen n'a pas gagné hier, c'est d'abord parce qu'une majorité des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle n'ont pas voté pour elle. Emmanuel Macron doit vous être redevable? Je n'attends rien d'Emmanuel Macron, dont je sais à quel point les promesses n'engagent que lui. Donc je n'attends rien de lui et le sujet n'est pas Quand il dit, je reprends l'idée de Jean-Luc Mélenchon, de planifier... Je ne le crois pas une seconde. L'écologie, non. Je ne le crois pas une seconde. Je pense que Emmanuel Macron, à chaque moment un peu difficile pour lui, revient en disant j'ai changé, j'ai compris, et à chaque fois reproduit la même politique. Donc le sujet n'est pas de lui faire confiance. Le sujet, c'est de faire en sorte qu'aux élections législatives qui vont avoir lieu le 12 et le 19 juin prochain, on lui impose une majorité qui met en place un programme qui est un programme différent du sien, et c'est ce que nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon. Un programme différent du sien, est-ce que ce sera le programme des Insoumis, et uniquement le programme des Insoumis, que vous allez proposer au reste de la gauche? Non, on a proposé d'utiliser le programme de Jean-Luc Mélenchon comme base de départ des discussions qui doivent avoir lieu, c'est quand même normal, il a fait 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Ensuite, il y a des points qui sont des points, effectivement, sur lesquels ça nous paraît être des incontournables. La retraite à 60 ans, la 6ème République, la sortie du nucléaire écologique. Non, par exemple, sur ce sujet, on peut discuter. Nous, on va pas changer d'avis. Mais entre vous qui êtes pour la sortie et Fabien Roussel qui veut le conserver, comment on discute? On a déjà fait des propositions pendant la campagne présidentielle en disant, par exemple, pourquoi pas, on peut dire qu'on ferait un référendum sur le sujet si on était au pouvoir. Donc les points qui fâchent, on les renverra plus tard à un référendum. Mais pas tous les points, mais il y a des points clés, majeurs. J'ai parlé de la retraite à 60 ans, du blocage des prix, de la 6ème République, de la planification écologique pour donner ces exemples-là. Et il y a d'autres points sur lesquels on peut discuter. Bon, mais clairement, le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça doit être la base de départ de ces discussions. C'est une question de cohérence. Celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle doivent retrouver le programme pour lequel ils ont voté aux élections législatives. Manuel Bompard, où en sont ces discussions, ces négociations avec le reste de la gauche? D'abord, il y a qui autour de la table? Il y a des discussions avec le Parti communiste, il y a des discussions avec Europe Écologie Les Verts, il y a des discussions avec le NPA à ce stade. En tout cas, ça, c'est les discussions qui ont lieu. Les socialistes? Non, les socialistes, pour l'instant, ce que nous avons dit, c'est qu'il n'y avait pas d'exclusive de notre côté, mais qu'il était nécessaire qu'il fasse un certain nombre de clarifications programmatiques. Des excuses à Jean-Luc Mélenchon, comme ça a été demandé? On n'a pas demandé d'excuses, personne n'a jamais demandé d'excuses. On a dit une chose qui était importante. C'est ce qu'a dit Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis. Il sera nécessaire quand même d'expliquer si on doit se retrouver sur des listes communes aux élections législatives, pourquoi pendant toute la campagne présidentielle, Monsieur Jadot, Monsieur Roussel, Madame Hidalgo ont passé leur temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, et pourtant les écologistes sont là, mais pas les socialistes dans ces discussions. On a l'impression que vous n'avez, pardon Manuel Bompard, vous n'avez pas digéré les propos d'Anne Hidalgo qui avait, pendant la campagne, qualifié Jean-Luc Mélenchon d'agent et d'allié de Vladimir Poutine. C'est ça qui est en cause aujourd'hui? Non, c'est pas ça, et je crois l'avoir dit clairement, mais je vous le redis. Le sujet, c'est de savoir si les socialistes sont d'accord pour s'engager sur un programme où il y a la retraite à 60 ans, la 6ème République. Est-ce qu'ils sont d'accord pour dire on tourne la page du quinquennat de François Hollande et par exemple on revient sur la loi El Khomri qui a quand même été fait par les socialistes. Donc ça, c'est des sujets, j'ai envie de dire, la balle est dans leur camp. Donc ils doivent donner un certain nombre de clarifications programmatiques. Aujourd'hui, elles sont pas là. Si demain elles étaient là, on pourrait discuter. Aujourd'hui,
elles sont pas là. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon mènera lui-même cette bataille des législatives en étant candidat? Ça, il a dit qu'il répondrait cette semaine, donc c'est pas moi qui vais vous l'annoncer ce matin. En tout état de cause, il mènera la campagne des élections législatives comme chef figure de proue, j'ai envie de dire, de la majorité qu'on veut constituer aux élections législatives, puisqu'il a même proposé d'en être le Premier ministre, pas pour être Premier ministre, lui, pour appliquer un programme, le blocage Si des prix. Emmanuel Macron nomme un autre insoumis, Mathilde, vous, par exemple, vous ferez quoi? Vous refuserez le poste? Mais bien sûr, écoutez, Oui. non mais attendez. Le Si président... vous obtenez le pouvoir. Non mais c'est pas un jeu, Marc Lovell. Vous savez que le président fait ce qu'il veut. Il doit simplement nommer quelqu'un qui fait partie de la nouvelle Il fait ce majorité qu'il veut. pour être sûr que Mais les vous savez réformes qu'il y a puissent des passer. Vous habitudes refuserez le républicaines. poste. Les habitudes bien sûr. C'est arrivé, Édouard Balladur. C'est arrivé que ce soit pas le... Oui, mais ça s'appelle un coup tactique. Donc on fait pas des coups tactiques. Donc vous refuserez le poste. Mais la question n'est même pas posée. Et je vais vous dire, j'ai l'humilité de penser que Emmanuel Macron ne me proposera pas d'être Premier ministre de ce pays. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a tout à fait les compétences et les qualités pour faire en sorte de pouvoir appliquer son programme et faire en sorte de transformer la vie des gens. C'est ça l'objectif. Merci à vous, Manuel Merci à Bompard, vous. député européen, non candidat à Matignon, on l'aura compris ce matin, au micro de France Info. Merci à vous. Merci.